Bonjour. La programmation objet est un paradigme de programmation qui est puissant et souple, mais qui vient au prix d'un effort de conception supplémentaire. Cependant, comme en Python tout est un objet, vous pouvez très rapidement tirer pleinement parti de ce paradigme de programmation. Avant de pouvoir le maîtriser, il faut connaître un certain nombre de notions, comme la notion de classe, d'instance, de méthode, la notion de méthode spéciale et la notion d'héritage. Dans cette semaine, nous allons couvrir ces différentes notions. Nous allons également vous expliquer comment, en exploitant ce paradigme de programmation objet, vous pouvez créer vos propres itérateurs, vos propres exceptions et également vos propres context managers. Nous avons vu dans une précédente vidéo, en introduction de ce MOOC, la notion de programmation objet et la notion de classe. Nous allons dans cette vidéo revenir sur ces différents concepts. Vous savez qu'en Python, tout est un objet. Les entiers, les listes, les chaînes de caractères, les fonctions, les modules, absolument tout. Et les caractéristiques de chaque objet sont définies par leur type. En Python, les types built-in sont très puissants, mais ils ne peuvent pas couvrir tous vos besoins. C'est pourquoi vous avez le concept de classe. Une classe, en Python, vous permet de définir vos propres types. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer un modèle pour des objets que vous pouvez produire qui auront leurs propres caractéristiques. Comme en Python, tout est un objet, les classes également sont des objets. La classe est la définition des caractéristiques que vous allez écrire dans votre module, et lorsque le module sera importé, l'objet classe sera créé. Vous aurez ainsi ce qu'on appelle une usine à instances. À chaque fois que vous appellerez votre classe va créer de nouvelles instances. Et vous allez avoir une relation particulière entre l'instance et sa classe. En fait, on dit que l'on a une relation d'héritage entre l'instance et la classe. Ce qui veut dire que l'instance va pouvoir hériter, observer tous les attributs qui sont définis dans la classe. Cette relation d'héritage est en fait liée à la notion d'espace de nommage. Une classe a son propre espace de nommage et une instance a son propre espace de nommage. Lorsque vous recherchez un attribut dans une instance, vous allez le chercher dans l'espace de nommage de l'instance. Si vous ne le trouvez pas dans l'instance, vous allez remonter l'arbre d'héritage et le chercher dans l'espace de nommage de sa classe. C'est cette recherche d'attributs dans les espaces de nommage de l'instance et de la classe que l'on appelle arbre d'héritage. Ouvrons maintenant un éditeur idle pour jouer avec ces notions d'instance, de classe et d'arbre d'héritage. Commençons par créer une classe. Donc, pour créer une classe, je vous rappelle qu'on utilise l'instruction classe suivie du nom de la classe. Ici, je vais créer une classe qui s'appelle phrase. Et ensuite, dans ma classe, je vais créer un attribut qui s'appelle ma phrase et qui va référencer une chaîne de caractères qui s'appelle « Je fais un MOOC sur Python ». J'ai créé ma classe, je la sauvegarde avec CTRL-S, je l'évalue avec F5. Maintenant, regardons cet objet phrase. Donc, j'ai un objet, phrase, on voit bien que cet objet a été créé. Et maintenant, à partir de ma classe phrase, je vais pouvoir produire des instances. Je vous rappelle qu'une classe, c'est une usine à instances. Donc, je vais définir une instance P qui va être une instance de ma phrase. Donc, pour produire l'instance, il faut que je mette des parenthèses après le nom de la classe. Donc, j'appelle ma classe comme une fonction. J'exécute et je regarde qu'est P, que référence P. P est en fait également un objet. Donc je vois que ma classe et que mon instance sont tous les deux des objets. Je peux accéder aux espaces de nommage de ces objets avec un attribut particulier qui s'appelle _dict _. Donc je peux vous montrer ça avec _dict _. Je vois l'espace de nommage, mais je vous rappelle qu'en pratique, nous n'utilisons pas ces méthodes spéciales directement à la main, nous avons toujours des fonctions built-in ou des opérateurs pour y accéder. Et en fait, la fonction built-in qui me permet d'accéder au dictionnaire, c'est vars. C'est ce que j'utiliserai par la suite. Donc regardons cet espace de nommage. Je vois dans mon espace de nommage un certain nombre d'attributs, l'attribut module qui est référence main, donc ça veut dire que ma classe est dans le module main, et je vois également un attribut ma phrase, que j'ai défini dans la classe, qui référence la chaîne de caractères, je fais un MOOC sur Python. Donc ça, c'est l'espace de nommage. Vous pouvez remarquer également que l'espace de nommage de ma classe est un objet un peu particulier qui s'appelle un mapping proxy. Vous devez savoir que la manière dont sont implémentés les espaces de nommage en Python sont vraiment des détails d'implémentation. Donc nous n'avons pas vraiment à nous soucier des caractéristiques de cet objet. Sachez simplement que le mapping proxy pour une classe est une sorte de dictionnaire qui ne peut être qu'en lecture seule. On ne peut pas le modifier directement. Cependant, une classe est malgré tout un objet mutable. Ça veut simplement dire qu'on ne peut pas modifier le dictionnaire à la main. Et en fait, ce choix a été fait pour des raisons de stabilité et de performance. Donc maintenant, regardons l'espace de nommage de mon instance.
je vais faire un vars de P, P étant mon instance, et je vois que mon espace de nommage est vide. Donc lorsque je crée une instance, l'instance est créée avec un espace de nommage vide, mais je vous rappelle que l'on a une relation d'héritage entre l'instance et la classe. Ça veut dire que si je cherche un attribut à partir de mon instance et que je ne le trouve pas dans l'espace de nommage de l'instance, je vais aller le trouver dans l'espace de nommage de la classe. Regardons cela. Je vais faire un P point ma phrase. Je recommence. Voilà, et je vais donc chercher l'attribut ma phrase dans mon instance. Or, on a vu que cet attribut, l'espace de nommage de mon instance était vide. Pourtant, j'arrive à y accéder. En fait, je cherche l'attribut dans l'instance, je remonte l'arbre d'héritage, je le trouve dans la classe. Et donc, si je regarde, est-ce que j'ai bien ma phrase directement dans ma classe? Évidemment, je l'ai. On l'a vu dans l'espace de nommage et on l'a défini à la main. Donc ici, il n'y a aucune surprise. Les classes et les instances sont des objets mutables. Et la résolution des attributs le long de l'arbre d'héritage est faite de manière dynamique en fonction de l'état des espaces de nommage au moment où on fait la résolution de l'attribut. Donc regardons un exemple. Je vais définir dans ma classe phrase, directement ici, je vais définir un nouvel attribut mot qui est égal à l'attribut ma phrase point split. Donc en fait, ma phrase point split va prendre la chaîne de caractères, va la découper en mots, et l'attribut mot dans la classe phrase va simplement référencer cette liste. Donc exécutons cela et regardons maintenant la valeur de cet attribut mot. On voit qu'il s'agit effectivement d'une liste. Maintenant, essayons de chercher cet attribut mot dans l'instance. Je vous rappelle que l'espace de nommage de mon instance est vide, je n'ai donc aucun attribut, mais cependant, je peux quand même accéder à cet attribut mot qui a été rajouté dans la classe après la création de l'objet instance. Donc regardons cela, et je vois effectivement que je peux accéder à cet attribut mot depuis mon instance. Donc maintenant, si je vérifie mes espaces de nommage dans ma classe et dans mon instance, je vois bien que dans ma classe, j'ai bien un attribut ma phrase qui référence la chaîne de caractères, je fais un MOOC sur Python, et que j'ai un attribut mot qui référence une liste, je fais un MOOC sur Python. Et de nouveau, si je regarde l'espace de nommage de mon instance, il est bien vide. Ça confirme bien que j'ai bien cette résolution d'attributs qui est faite de manière dynamique le long de l'arbre d'héritage. Pour résumer ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, les classes et les instances sont tous les deux des objets mutables qui ont leur propre espace de nommage et qui ont une relation d'héritage. On recherche les attributs de l'instance, on remonte dans la classe. Cependant, il nous manque un mécanisme majeur pour faire de vraies classes. Lorsque vous définissez une classe, vous définissez en particulier des comportements dont vont hériter vos instances. Or, pour l'instant, nous n'avons défini aucun comportement. Nous avons uniquement un seul attribut. Alors, comment est-ce qu'on implémente des comportements dans les classes? En fait, on implémente ça par l'intermédiaire de méthodes. En fait, les méthodes, ce sont simplement des fonctions que l'on définit dans les classes. Et ces fonctions ont une caractéristique particulière, c'est qu'elles sont capables de travailler sur les attributs de l'instance. Regardons cela. Je vais revenir sur ma classe, je vais prendre ma chaîne de caractères et je vais simplement définir une variable s qui est égale à cette chaîne de caractères. Ensuite, dans ma classe, je vais définir une méthode. Donc, comment je définis une méthode? Comme une fonction. J'utilise l'instruction def et ensuite, je vais avoir un nom de fonction que je vais appeler initia pour initialisation, qui prend un argument self et qui prend un argument ma phrase. Et ensuite, dans ma méthode, je vais définir self.maphrase égale ma phrase. Donc, regardons ce que fait exactement cette fonction que l'on appelle une méthode quand elle est définie dans une classe. J'évalue ce code. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est exactement cette méthode? Vous remarquez que cette méthode prend deux arguments. Un argument self, un argument ma phrase. Et qu'ensuite, je fais un self.maphrase égale ma phrase. En fait, lorsque vous appelez une méthode sur une instance, la référence de l'instance sur laquelle vous appelez cette méthode va être automatiquement passée comme premier argument. Donc ma variable self va référencer mon instance. Et ensuite, à ma méthode, je peux lui passer d'autres arguments, comme par exemple ma phrase.
Maintenant, comme self est une référence de mon instance, lorsque ma méthode va s'exécuter, self.maphrase va dire créer un attribut maphrase dans mon instance et fait lui référencer l'objet qui est passé en deuxième argument, donc probablement une chaîne de caractères dans ce cas-là. Donc regardons maintenant l'évaluation de ce code. Donc maintenant, je vais définir une instance de phrase et je vais appeler la méthode sur mon instance. Donc je vais faire initia 2 et je vais lui passer une phrase qui est ma chaîne de caractères S que j'ai définie juste ici. Voilà, je l'ai définie ici pour éviter d'avoir besoin de la retaper. J'exécute ma méthode. Maintenant, regardons ce qui s'est passé sur mon instance. Regardons maintenant l'espace de nommage de mon instance. Donc je vous rappelle qu'après l'avoir créé, mon instance est totalement vide. Et maintenant, j'ai un attribut maphrase qui est « je fais un MOOC sur Python ». Donc nous voyons bien que l'appel de cette méthode initia, a permis de créer un attribut maphrase dans mon instance qui référence l'argument que j'ai passé à ma méthode initia. Donc maintenant, on peut se demander, mais comment est-ce que Python fait pour passer automatiquement l'instance? En fait, c'est un mécanisme défini par Python qui s'appelle un mécanisme de fonction bound. Donc regardons ce que ça veut dire. Sur phrase, vous avez un attribut qui s'appelle initia qui se trouve être en fait une fonction tout à fait classique. Donc c'est une fonction qu'on a définie avec def qui est une fonction classique. Par contre, si j'appelle initia sur mon instance, nous allons voir qu'en fait c'est un autre type d'objet qui s'appelle un objet bound. Ça veut dire quoi un objet bound? Ça veut dire que c'est une fonction qui est liée à l'instance. Et lors de l'appel, Python va automatiquement passer l'instance comme premier argument, comme je l'ai expliqué. Donc c'est le fait qu'on appelle cette fonction sur l'instance qui crée cet objet particulier et qui indique à Python qu'on doit lui passer l'instance comme premier argument. Donc en fait, lorsque vous faites un p initia de s, c'est totalement équivalent à faire un phrase.initia de p, s. En fait, Python va faire automatiquement cette conversion pour vous. Dans cette vidéo, nous avons vu les notions de classe et d'instance. Nous avons vu que les classes et les instances sont des objets mutables qui ont leur propre espace de nommage, mais qui ont surtout une relation d'héritage. Nous avons également vu la notion de méthode bound qui permet à Python de passer automatiquement l'instance lorsqu'on appelle une méthode sur une instance. À bientôt!